Salut à tous, bienvenue dans Top of the Pops, votre classement hebdomadaire des meilleures ventes d'albums en France. Alors quoi de neuf? Qui avez-vous choisi dans les bacs cette semaine? La réponse, c'est comme d'hab, ça se passe en son et en images sur la scène de Top of the Pops et donc avec nous aujourd'hui. Enfin, la cerise sur le gâteau, No Gold à déguster avec les oreilles. Cette semaine au menu Tears for Fears et les Communards. Voilà, trêve de blabla et place au son de celle qui fait son entrée cette semaine directement sur la 7e marche avec un nouvel album appelé I'm Not Dead. Non, donc Pink n'est pas morte pour le plus grand bonheur de ses fans. Elle continue à entretenir un côté slim shady en jupon. Démonstration, ça se passe tout de suite sur la scène de Top of the Pops. Voici Pink. Place maintenant à l'une des plus belles progressions de la semaine, celle de Julien Clerc qui offre 12 places supplémentaires à son album Double Enfance et s'installe donc confortablement sur la 30e marche de ce classement. Allez, on s'accorde une pause dans ce classement pour aller jeter un petit coup d'œil sur un autre classement, celui du 28 mars 1985. Hormis le fait que j'avais la coupe nuque longue frisée, d'autant plus ridicule, avec des jambières façon Flashdance. Sur les ondes, un groupe chevelu version permanente au carré débarque avec un tube Everybody Wants to Rule the World et c'est les Tears for Fears. Et puis sur la 36e marche, on retrouve celui qui 10 ans après Metek et Matt, sa toute première escapade solitaire, le leader du groupe I Am, offre un superbe album, Soldat de Fortune. Album à la chill, du fond, de la forme, des rires, des larmes, une certaine musique réalité, comme lui seul sait le faire. Le mieux, c'est d'écouter, voici Akhenaton. Autre nouvelle venue dans le classement cette semaine, celle de Magali Vaé qui s'offre la 13e position. L'ex-élève de la Starac a su naviguer à contre-courant et ce malgré les petites attaques stupides de délit de rondeur. Bonne chance donc à Magali et à son premier album. Il y a encore une petite place cette semaine, l'album Intensive Care se classe donc 23e. On le retrouve pour une petite pause pub avec Advertising Space. Allez, on va faire ensemble un bond en arrière, direction 1986, le 4 septembre exactement, retrouvé sur la scène de Top of the Pops, un groupe qui cartonne avec un titre devenu indémodable et qui s'appelle Don't Leave Me This Way, emmené par Jimmy Somerville. Voici les Communards. Attitude pour Ben Harper cette semaine, mais que les fans se rassurent, Ben Harper est 4e avec Both Sides of the Gun, un double album composé, je vous le rappelle, d'un disque son plus heavy, groovy, et un autre beaucoup plus doux, plus suave, histoire de contenter tout le monde, et on va pas s'en plaindre. Ben Harper. Pour souhaiter la bienvenue à Madame Kay et l'album Le choix de la rédaction. Madame Kay, c'est le nom d'un groupe composé de 5 garçons, un groupe né d'un désir commun de se frotter à la pop rock, de piétiner un peu sur les plates-bandes de Blink, de Good Charlotte, de Green Day. Madame Kay ne se prend pas la tête pour autant. Ici, humour et rock ne sont pas incompatibles, à découvrir vraiment, surtout si vous ne connaissez pas encore. Voici Madame Kay. Cette semaine, le classement voit débarquer directement sur la 2e marche du podium celui que beaucoup considèrent comme le Eminem Frenchie. Lui, c'est Cynic qui livre là son 2e album, Sans froid, dans lequel il délivre toutes ses émotions, ses blessures, ses difficultés à trouver ses marques dans la société. C'est la médaille d'argent de la semaine. Je vous laisse avec Cynic et je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même scène.